Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo pour vous parler de mon roman Les Incognitos de Traquenard Charline Martinez, qui est disponible sur Amazon, Kindle, de Citre, Chapitre, et j'ai oublié sûrement d'autres distributeurs, et les éditions Lunettes aussi. Il y a quelques temps, j'ai tourné la première vidéo du témoignage que j'ai reçu du coup d'une amie, enfin que j'ai reçu. On a passé un petit moment au téléphone, voilà, bon, j'ai eu le témoignage d'une amie qui a lu donc mon roman et qui l'a bien apprécié, voilà. Je devais lire celui de mon oncle, malheureusement il est très pris en ce moment et donc j'ai pas tous les éléments nécessaires pour faire un témoignage complet. Voilà, donc il me manque quelques éléments qu'il m'a dit à l'époque mais que j'ai oublié. Donc voilà, et en ce moment il est pas disponible, donc ça attendra encore un petit peu pour ce témoignage-là. En attendant, je vais vous en partager un autre. Donc c'est celui de mon petit frère. Voilà. Donc pareil, j'ai pris des notes. Donc mon petit frère qui a lu ce roman. Donc il a essayé de rester objectif. Voilà, vu que c'est mon frère. Bon. Donc euh, je vais rentrer direct dans le témoignage parce que voilà, je vais peut-être pas. Enfin, je vais réexpliquer rapidement quand même pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, donc de quoi ça parle. Donc, c'est un roman qui se passe en 2038 dans une société politique, géopolitique, sociale assez troublée avec des attentats, avec des trafics divers et variés, des pactes frauduleux, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un point de vue illégal en fait. Tout cela se déroule en 2038 hors contrôle évidemment. Et donc dans cette société-là, qui est complètement troublée, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, il y a un réseau de résistance qu'on appelle les Incognitos, qui est chargé de lutter justement contre toutes ces illégalités-là, pardon. Voilà, qui est chargé donc de ramener un petit peu d'ordre, de ramener, on va dire, une forme d'équilibre de façon relativement pacifique quand même. Voilà, et parfois ils sont amenés à être appelés en tant que résistants, et ils sont nombreux, quand ils font face à des mouvements de plus grande ampleur. Donc dans ce roman essentiellement, on a quand même une bataille un petit peu entre des hackers en 2038 qui dérèglent, disons que la société 2038 est déjà déréglée dans ce roman, mais les hackers en rajoutent et dérèglent davantage, et les incognitos qui ont aussi des pirates informatiques dans leur mouvement, qui tentent quand même de lutter contre ce réseau de hackers, donc que ce soit avec internet, que ce soit par présence physique, voilà, qui tentent de les traquer, de les chercher. Voilà, bon, évidemment, c'est pas la totalité du roman, c'est une partie du roman, c'est en fond, on va dire, c'est en fond, voilà, c'est le fond du roman traite de ça. Dans la forme, il y a quand même beaucoup d'intrigues, beaucoup de déplacements, plusieurs intrigues entremêlées, beaucoup de déplacements et différents pays, donc voilà. Du coup, je vais passer au témoignage de mon petit frère. Donc, il s'appelle Jocelyn. Donc, d'après lui, c'est un roman qui est très bien écrit, qui est vivant. Alors, il n'a pas trouvé les bons termes pour en parler, il m'a juste dit littérature, quoi. Donc, il a dit que c'était très bien écrit, vivant. Il m'a dit littérature parce que je pense qu'à son sens, c'est vrai que j'ai une écriture qui est relativement littéraire. Voilà, il a ajouté bonne maîtrise de la langue française. Le concept pour les jeunes est captivant. Il y a vraiment deux bords qui s'opposent entre les hackers et les incognitos. Donc les incognitos, pardon. Pour lui, c'est un concept qui est avant tout pour les jeunes, mais pas seulement. Et c'est un concept qui est intéressant, qui peut être captivant. C'est un livre qu'il conseillerait à quelqu'un facilement, à quelqu'un qui lit, à un lecteur de préférence. Voilà, il m'a dit c'est peut-être plus un livre pour les filles, même s'il met un bémol, parce que ça dépend vraiment de la personnalité des gens, ça dépend vraiment de, voilà, de la personne, du lecteur, de la lectrice, ça dépend vraiment. Voilà, pour les personnages, d'après lui, donc chacun a une bonne personnalité. Alors quand il dit bonne personnalité, c'est pas forcément bonne au sens personnalité agréable, etc. C'est juste que chacun a sa personnalité et que la personnalité de chacun, à son sens, est bien développée. Et donc du coup, il y a une diversité
de personnalité qui apporte, selon lui toujours, un bon mouvement dans le roman, une bonne cohérence dans le roman. Voilà. Après, on est rentré un petit peu plus dans les détails des personnages, plus sur la perception qu'il avait des personnages. Donc pour lui, Tal, qui est l'héroïne, commencé par elle, elle est débrouillarde, courageuse, et c'est plutôt le personnage d'une fille engagée, authentique et sans artifice. C'est-à-dire que, toujours selon lui, elle est elle-même, elle, elle prend pas de temps par exemple pour se maquiller, etc. Euh, elle est elle-même, elle est authentique, et du coup il dit Adams, je l'aime bien. Et il imagine une belle fille, parce que c'est vrai que quand on imagine un personnage, bon, on est libre d'imaginer finalement ce qu'on veut. Il imagine une belle fille, voilà, c'est gentil, je trouve, mignon. Ensuite, on passe à Melvin. Donc Melvin, c'est le cousin de l'héroïne, donc c'est le cousin de Tal, de Adams. Tal Adams, Thaïs Adams, parce qu'elle change de prénom, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle doit changer de prénom quand elle intègre la base incognito, ça fait partie des rituels, ça fait partie un petit peu de ce qui est établi dans cette base incognito, base secrète du coup. Donc Melvin, c'est le cousin, il est hacker, et ensuite il va travailler pour la base incognito. Donc, d'après Jocelyn, c'est un geek, c'est un vrai geek, il est chaud en informatique, il est chaud en maths et il réfléchit bien. Venant de la part de mon frère, il réfléchit bien, ça veut dire il a de la suite dans les idées, c'est quelqu'un qui est malin. Voilà, il réfléchit bien, il fait les bonnes choses. Voilà, bon, ça m'a beaucoup fait rire quand même. Euh, Ensuite, on est passé au personnage d'Alec. Donc je reprends toujours ses mots, parce que mon petit frère a 20 ans. C'est un jeune. Donc d'après Jocelyn, Alec, c'est un personnage qui est quand même relou. Quand il veut dire relou, c'est-à-dire que c'est vrai, il est toujours sur le dos d'Adams, de ses agents, il veut tout contrôler, il est trop dans le contrôle, et c'est d'ailleurs ce que mon frère lui reproche. C'est quelqu'un qui est trop dans le contrôle. C'est un type de personnage avec une personnalité très tranchée, donc du coup on a du mal à le cerner. Il est parfois non pas instable, mais il est soit trop droit, soit trop carré, très très autoritaire, ou alors il peut faire preuve de gentillesse par moments, ce qui est quand même rare. Donc c'est un personnage qui est dur à cerner. Et voilà, mon petit frère il a pas du tout accroché avec ce personnage-là, clairement. Euh, ce qui l'a pas empêché de poursuivre, mais voilà, d'après lui, toujours, Alex c'est quand même quelqu'un qui a des atouts, on peut pas lui enlever les atouts, on peut pas lui enlever ces compétences-là qu'il a, c'est quelqu'un qui fait bien son travail, c'est vrai que c'est quelqu'un de très professionnel, et déjà, Mélanie dans le premier témoignage le mettait en avant, c'est quelqu'un de très professionnel, qui va être professionnel avant même d'être humain. Voilà, disons que le métier, l'action, tout ça, ce qu'il gère, il le gère très bien, mais le plan humain, le plan sentimental, ça passe totalement de côté et ça arrive très tardivement dans le roman. C'est quand même pas ce qui est mis en avant. Donc d'après Jocelyn, il fait bien son travail et il permet à la base d'avoir une unité, donc une cohésion. Il permet quand même de tenir les agents entre eux, ce qui est vrai. Cependant, il reste tout à fait injuste avec Adams. Voilà, c'est selon ses mots. Il est très injuste avec Adams. Mm. Au niveau des scènes qu'il a préférées dans le roman, c'est vrai que c'est un roman qui est très scénique, finalement, on visualise très bien. Et ben, ce qu'il a préféré, donc il y a deux scènes, il aurait pu m'en donner d'autres, mais il y a deux scènes qui l'ont marqué, on va dire. Une scène au tout début, donc quand elle se fait kidnapper, en fait, Adam se fait kidnapper. Par la suite, la base incognito va essayer de motiver tout le pôle scientifique, tout le pôle informatique, etc. pour tenter de la retrouver. Donc il y a du hacking, il y a vraiment une bonne recherche de ce côté-là, hacking, kidnapping, tout ça. Finalement, ils trouvent une piste, mais qui est pas la bonne, mais qui les amène sur une autre piste. Enfin voilà, c'est un peu. Je vais pas vous spoiler non plus l'histoire, mais c'est un passage de recherche, d'enquête, de planification, d'intrigue. C'est quelque chose, c'est une scène en tout cas que lui, il a apprécié. Voilà, c'est une scène qui amorce en fait le début de l'intrigue, le début du roman, etc., qui est située pas au tout début, mais qui est dans la première moitié,
on va dire dans la première moitié de la deuxième moitié. Sachant qu'il y a 400 pages, on va dire que c'est autour de la 100e page, un peu plus. Voilà. Ensuite, encore une scène du tout début qu'il a beaucoup aimé, qu'il a trouvé intéressante. C'est le parcours. Il y a un parcours, il y a un chapitre qui s'appelle Six Feeling, et en fait, c'est un parcours d'adresse qu'elle doit faire donc que l'héroïne doit faire en fait, pour montrer un peu ses capacités, ses compétences, pour être mieux acceptée dans la base, etc. Ce parcours-là qu'elle fait, elle doit le faire les yeux bandés avec un casque sur les oreilles. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Six Feeling en anglais, bon, c'est sixième sens quoi. Ce parcours, il l'a trouvé vivant parce qu'il y a de l'action, c'est de l'aventure pure, et on se pose la question, il s'est posé la question, est-ce qu'il va y arriver? Voilà, est-ce qu'elle va y arriver? Pardon. Donc du coup, il a adoré ce passage, voilà. Ensuite, on repasse au personnage. Désolée pour les personnages parce que on n'a pas tout fait de façon très linéaire, mais bon, c'est pas grave. Camille, ce qu'il en a pensé, c'est que il a pas eu beaucoup de mots pour la décrire. C'est aussi peut-être parce que c'est un garçon. Non, Camille, elle fait forte. Voilà, ce qu'il en a retenu vraiment de ce personnage, c'est que c'est une fille qui est une femme du coup, hein, qui est plus âgée que les autres quand même, qui fait forte. Elle fait forte dans sa façon d'être présentée, dans sa façon d'agir, dans sa façon, même physiquement, elle fait forte, elle fait mûre, elle est musclée. Voilà, elle inspire confiance et on voit qu'elle gère son truc. Elle est plus mature que les autres et c'est une bonne agent. Voilà, ce sont ces mots. Vincent, mais il n'a pas dit beaucoup il n'a pas développé beaucoup sur Vincent. Vincent, il est très particulier. Voilà. Donc voilà, c'est le mathématicien, c'est le scientifique. Il est très particulier, hein, c'est vrai. Il est très particulier. Après, on n'aime pas. Souvent, les lecteurs, en fait, j'ai remarqué, sont très mitigés sur le personnage de Vincent parce que euh, comme le disait Mélanie l'autre fois, dans le témoignage que j'ai donné, Mélanie qui est ma meilleure amie, c'est vrai que Vincent, bah en fait, on sait pas trop. On sait pas trop si on l'aime bien, on sait pas trop s'il nous agace, mais finalement il est un peu chiant, donc on finit par s'y accrocher un peu. Et je rajouterais de mon côté que c'est quand même un personnage central. À un moment dans l'intrigue, dans le roman, c'est quand même lui qui va, comment dire, qui va résoudre une partie de l'énigme. C'est quand même lui qui va trouver. Donc c'est le personnage un peu bouffon, ça c'est moi qui le dis. C'est le personnage dont on rigole, c'est le personnage qu'on prend pas vraiment au sérieux, qui a une façon de parler aussi très atypique. C'est pour ça qu'il dit qu'il est particulier. C'est vrai, il est particulier, il est un peu étrange. Mais en même temps, il n'est pas tout à fait perdu. Voilà. Ensuite, on a abordé le personnage de Tom. Donc au tout début, mon petit frère dit quand même, la rencontre entre Tom et Adams, elle est très brusque. C'est une rencontre brusque qui est un peu surréaliste dans le sens où c'est un peu fleur bleue, où c'est un petit peu trop facile, c'est presque trop facile. Mais en même temps, il dit aussi les circonstances s'y prêtent, c'est-à-dire que dans une base secrète, finalement, il y a peut-être pas beaucoup de mouvement. Elle vient d'arriver, lui, il voit une belle jeune fille, il se dit, bon bah je vais essayer quoi. Et puis il essaye, et c'est aussi son caractère. Tom c'est quelqu'un de fonceur, voilà. Et puis elle est très réservée par contre par rapport à ça. Donc Tom, voilà, il a trouvé que c'était quelqu'un de fonceur et d'engagé. Voilà. Pour résumer du coup ce qu'il en a pensé, pour résumer, donc c'est un roman d'aventure qui est très énergique, avec des personnages pour la plupart attachants, des personnalités spécifiques et bien cohérentes. Il a vraiment insisté, lui, sur les personnalités qui étaient toutes différentes les unes des autres, qui étaient très bien construites, très bien amenées, et donc il trouvait que c'était très cohérent. Il y a voilà, un bon imaginaire dans ce roman, il y a de l'intrigue et du suspense, et il a ajouté, ça c'est typiquement mon frère, et en plus la couverture est jolie. Voilà. Bon, chacun son opinion sur le sujet, hein. Je partage pas forcément son avis. Voilà. Donc c'est une vidéo du coup qui est un petit peu plus courte, parce que le témoignage est plus court, et puis je voulais pas l'embêter plus longtemps, parce il a fini les études là, mais bon. Donc voilà, c'est ce qu'il en a pensé de ce roman qui fait 460 pages. Voilà, donc je sais aussi, donc ça je précise pour ceux qui voient la vidéo, je sais que j'ai des lecteurs
Voilà, j'ai des lecteurs que je connais pas, qui se sont jamais manifestés. Donc je suis très contente, hein, ceci dit, je suis très contente et je remercie vraiment, c'est très gentil. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, juste pour les auteurs, et je suis pas la seule, à demander ce genre de choses, n'oubliez pas de laisser des commentaires quand vous avez fini un roman, que vous avez acheté un roman, que vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser des commentaires sur les sites distributeurs des romans. N'oubliez pas. Voilà, n'oubliez pas, ça peut être une page Facebook, ça peut être un site distributeur. N'oubliez pas de donner un avis, un commentaire, même une critique, construire une critique si vous voulez, qu'elle soit positive, négative, sachant que pour moi, il n'y a pas vraiment de critique positive ou négative, toute critique est bonne à prendre. Voilà, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de commenter, de donner un avis, ça fait toujours plaisir à l'écrivain, à l'auteur, bon, à moi là en l'occurrence, mais je le dis parce que je suis pas la seule en fait, dans ce cas-là, je suis une jeune auteure, je suis pas la seule, et je sais que ça fait plaisir à tous les jeunes auteurs dans mon cas de recevoir un commentaire d'un lecteur, d'une lectrice qu'ils connaissent pas forcément, mais qui ont lu leur roman. Voilà, ça fait plaisir, vraiment. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que je sais que j'ai des lecteurs qui ont lu, mais j'ai pas de retour, donc je me dis, après je m'inquiète, je me dis est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont pas aimé, après on se pose des questions, nous, hein. Et finalement, bon, je devrais peut-être pas m'inquiéter parce que la plupart des retours que j'ai pour l'instant sont quand même très positifs, donc je suis quand même contente. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai fini cette vidéo. Donc Les Incognitos, Le Traquenard, Charlie Martinez, les éditions du Net, Amazon, Kindle, 2 titres, chapitres. Vous pouvez le retrouver en version papier forcément, en version numérique, EPUB, et c'est quand même relativement moins cher en version numérique. Ça vous permet de découvrir quand même cet ouvrage à moindre coût, donc je le conseille toujours. Honnêtement, c'est un format de lecture qui est pas forcément plaisant pour tout le monde, c'est pas toujours agréable d'avoir une version numérique, des fois on préfère avoir l'ouvrage papier, je comprends. Mais voilà, moi je propose tout ce qui existe, c'est ce que je fais. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter aussi. Merci d'avoir regardé. La prochaine vidéo, ce sera sûrement sur le témoignage de mon oncle, quand j'espère qu'il aura un peu plus de temps qu'en ce moment. Voilà. Merci à tous, bisous à tous, et bye. Ciao.